Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Shalom, 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 shalom. C'est votre sœur Joséphine qui revient. Pardon, je suis enrouée. Encore avec une petite exhortation. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de Saint Matthieu un petit message que le Seigneur me mettait à cœur depuis de partager. Et voilà. Donc, on s'y tient. Servante d'Éternel, il faut se lever dans la prière. Servante d'Éternel, il faut te lever, ma sœur, mon frère, dans l'œuvre du Seigneur. Il faut persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on traverse, il faut qu'on continue à persévérer vraiment dans l'œuvre du Seigneur jusqu'au bout. Parce que nous voyons tout ce qui se passe autour. Et vraiment, c'est juste pour dire que il faut se lever en adoration. Il faut rester éveillé. Il faut vraiment rester éveillé. Il faut vraiment rester éveillé. Il faut consacrer son temps dans la prière. Il faut se consacrer au Seigneur tout court. Et je veux dire par là qu'il faut vraiment persévérer. Il ne faut pas se laisser abattre parce que nous voyons ce que nous pouvons apprendre. Car les derniers temps, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, vous verrez guerre, bruit des guerres, des phénomènes bizarres. Le monde essaiera d'expliquer ces phénomènes en disant que particules. Le monde essaiera de justifier ces phénomènes en trouvant bien telles de choses à expliquer. Nous savons que c'est notre Seigneur, Alléluia, qui fait toutes ces choses. Nous savons que c'est l'arrivée de Yeshua, Mashiach, qui fait tout ça. Alors, armée des yeux, lève-toi en prière. Lève-toi en adoration et en prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous allons d'abord l'adorer en chanson, avant toute chose. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu m'as cherché et trouvé. Alors mon cœur veut te dire simplement merci. Oh mon roi, toi qui prends place, Jésus, par ton esprit tu nous conduis. Je veux tout simplement te dire merci. Oh, merci Seigneur. Des profondeurs. Amen. Je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ô cri de ma prière. Alléluia, Yeshua Mashiach. Sois béni, Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Oh, cri de ma prière, des profondeurs. Je crie vers toi, Jésus. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive, Père. Au cri de ma prière,
Oui, Seigneur, je veux t'adorer et te dire merci pour tout ce que tu es. Je veux te remercier, Seigneur, pour la vie de tout chacun, Seigneur. Je veux te dire merci pour la vie de mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur, car tu nous as donné la vie encore aujourd'hui, c'est pour t'adorer, t'exalter. Te donner toute la louange et la gloire. Oh, Saint, Saint, 3 fois Saint est ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Père. Viens maintenant par ta présence, libérer ton message pour ton peuple, pour ta nation, Seigneur, pour ton église, pour ton épouse, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, 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 pour tout ce que tu es. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu es. Seigneur, protège ce message. Permets qu'il puisse toucher le cœur de ton enfant, oh Dieu. Permets qu'il puisse toucher le cœur de ta fille, de ton fils, Seigneur. Oh, éternel, mon Dieu, qui est comme toi. Ta main si puissante pour délivrer tes enfants. Cette même main qui nous guide tous les jours. Cette même main, Seigneur, qui nous protège. Oui, tu agis toujours pour nous guider, Seigneur. Merci, Seigneur, de conforter, de reconforter encore le cœur de nos frères et nos sœurs, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, nous endormir en ces derniers temps, et que nous continuions à persévérer dans tes œuvres, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui nous montres le chemin chaque jour par ton esprit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Merci. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de Saint... l'Évangile selon Saint Matthieu. Donc, au chapitre... le verset 24. Le verset 24, le chapitre... le verset 24 au... Non, pardon. Page 24 au verset 37. Veillez pour ne pas être surpris. Voilà ce que nous allons donc partager aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es, Père. Nous partageons ta parole dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Cette petite exhortation, vraiment, c'est pour demander à nos frères et nos sœurs de demeurer dans la prière, dans l'éveil constant, tout le temps, s'il vous plaît. Ne restez pas, laissez pas la distraction venir vous emmener loin du Seigneur. Voilà, il faut vraiment prier, prier, prier. Donc, si vous avez vos Bibles, j'attends toujours un peu, au cas où, déplacer pour aller chercher sa Bible. Donc voilà, que Dieu fasse vraiment grâce toujours dans vos vies, que vous ayez toujours vos Bibles à portée de main, vos audios bibliques dans vos téléphones, toujours à portée de main. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc veillez pour ne pas être surpris. Nous lisons donc. Comme le jour de Noé, ainsi sera comme le jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précéda les déluges, on mangeait et on buvait. On prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les gens ne se doutaient de rien jusqu'à l'arrivée du déluge. Jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta. Tout tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un est pris et l'autre laissé. 2 femmes en train de moudrer, l'une est prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison
avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perce le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Gloire au Seigneur Jésus. Quand le Seigneur m'a fait part de partager cette parole, j'ai fait des moments, je suis passée à autre chose un petit peu. J'avais avancé un petit peu. J'avais donné juste une petite exhortation là-dessus, sur la chaîne de MLB, Servante de l'Éternel. Et voilà, le Seigneur m'ont fait part de ceci en disant que ses enfants dorment. Quand il regarde, il voit ses enfants dormir. Son église s'est refroidie. Chrétiens, église de Dieu, vous veillez. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Restez éveillés dans la prière. Comme le Seigneur nous l'a dit là, ça arrivera, le jour du Seigneur arrivera sur nous comme au temps de Noé. Au temps de Noé où les gens prenaient femme, les gens prenaient mari, les gens mangeaient et buvaient. Ils vaquèrent à leurs préoccupations et tout ça. Et le jour du Seigneur est arrivé sur eux comme ça aussi. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et le déluge est tombé sur eux. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, quand nous allons dire tout ça, beaucoup vont nous prendre pour des fous, des folles, parce que pour eux, on a peut-être disjoncté ou etc. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous savons qui nous servons. Nous savons que nous servons, nous savons que nous menons les bons combats. Et je vais par là fortifier nos frères et sœurs, d'y demeurer braves et courageux, persévérer dans ce que vous faites tous les jours, car notre Seigneur Jésus est à la porte. Et le Seigneur arrive. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Et nous ne devons pas être troublés, que notre cœur ne se trouble point, parce que le Seigneur est là. Je vais par là dire, demeurer constamment dans la prière. Faites donc du bien autour de vous. Faites donc de Christ votre vêtement. Faites donc de la parole de Christ vos chants, vos paroles soient vraiment des paroles douces, des paroles pour fortifier, des paroles pour exhorter. Voilà. Fuyez et quittez le monde par la repentance sincère. Confessez vos péchés, c'est très important. Dans les derniers temps où nous sommes, confessez vos péchés, faites-vous baptiser. Repentance, repentance, repentance. Mettez de l'ordre dans vos vies, car les temps sont vraiment finis. Alors, pour ça aussi, j'aimerais partager une petite vision que le Seigneur m'a donnée pour nos sœurs, pour le dépouillement. Pour le dépouillement. Alors, c'était avant-hier, aux environs de, je dirais, 2 heures du matin à peu près. 2 heures du matin à peu près, je commence à trouver à peu près le sommeil. Et le Seigneur m'a fait part d'une vision. Voilà, il m'a emmené dans la vision en conditions réelles, au fait. Et c'était comme si, dans cette vision, on allait acheter des robes. On allait acheter des robes. Et on commençait à choisir des robes avec des filles. On était avec des filles, on choisissait des robes. Maintenant, avant ça, j'étais comme si j'avais vu ma nièce, au fait, dans la vision. C'est comme si je voyais ma nièce qui avait un pantalon. Et une autre fille qui avait aussi un pantalon. Que Dieu ne retranche rien, Seigneur, ta volonté soit faite. Et on a été choisis. C'est comme, on était dans un marché. Et dans le marché, il y avait par terre, vous savez, les personnes au marché, il y en a certains qui posent des tapis comme ça par terre et ils mettent des habits en tas. Les habits en tas dessus, sur le linge comme ça par terre, pour que les femmes puissent, ou les gens qui passent, viennent vraiment trier pour choisir, pour prendre l'habit qu'il fallait. Maintenant, quand ma nièce, moi, s'était baissée, derrière, vraiment, quand elle s'est baissée, derrière, on voyait au fait la culotte derrière. Et il y avait une autre personne qui s'était baissée aussi pour récupérer, mais on voyait aussi la culotte derrière. Et le Seigneur m'a dit, regarde ce que je vais te montrer là. Et après, c'était plus le visage de ma nièce, c'était une autre personne qui était venue. Elle avait porté un pantalon en legging, on appelle ça taille basse, je crois, taille basse. Vous voyez les pantalons taille basse qu'on porte là, voilà, vraiment un taille basse. Et elle était venue pour prendre. Maintenant, quand elle s'est baissée pour choisir, elle était restée longtemps baissée. Elle voulait choisir l'habit qu'elle voulait acheter.
Et pendant ce temps, le Seigneur m'a dit, tu vas regarder, je te montre une situation là. Très important parce qu'il ne faut pas que je le garde pour moi, je le partage, ma soeur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous appelle vraiment au dépouillement, c'est très important. Et il y avait comme un monsieur qui marchait, qui s'approchait. Alors, le monsieur, il avançait. C'était quand même un jeune homme très beau, un jeune homme très beau qui marchait. Il tenait une longue corde, une corde dans sa main et il marchait, il venait. Et la corde qu'il tenait, c'était comme s'il avait un chameau. Voilà, un chameau qu'il tenait, il tirait un chameau, il marchait tout doucement. Je n'ai pas compris comment on peut marcher même dans un marché avec un chameau. Mais voilà, comment le Seigneur m'a montré cette vision. Et il marchait, il venait avec le chameau. Maintenant qu'elle arrivait à notre niveau, il s'est arrêté. Je tiens à préciser que moi, je n'étais pas en train de... En ce moment-là, je n'étais pas en train de trier les affaires. Mais c'est comme si j'étais au-dessus de la situation pour pouvoir voir ce qui se passait. Et la jeune fille, quand elle s'est abaissée pour trier l'habit, le jeune homme s'arrêtait à son niveau. Le jeune homme s'arrêtait à son niveau et puis il regardait la jeune fille. Il regardait la jeune fille. Elle continuait, elle s'occupait pas. Elle continuait à fouiller, chercher ses habits, ce qu'elle voulait acheter. Et alors, en ce moment, le Seigneur m'a dit, attends, tu vas voir. Vois-tu ce qui se passe? Et non, je vois un jeune homme qui s'est arrêté, qui regarde, voilà, qui admire la jeune fille. Parce qu'il n'était pas vraiment venu pour acheter. Il y avait son dromadaire là pas dans le chameau, qui tenait le fil. Il s'est arrêté à ce niveau-là. Et il m'a dit, voilà, qui va me montrer. Alors, il va m'ouvrir les yeux spirituels pour voir réellement ce qui se passe. Alors, réellement, la jeune fille, elle était telle qu'elle était, avec son taille basse, là, oui, taille basse qu'elle avait portée, baissée qu'elle fouillait, cherchait. Mais quand elle s'est baissée, on voyait vraiment toute la moitié des fesses déjà dehors. Et le homme que je regardais, ce n'était même pas la personne que je voyais. C'était vraiment carrément Le Seigneur m'a montré, tout a changé sur la personne. C'était une personne qui était très vieille, une vieille personne. Et le visage vraiment comme un monstre, au fait. Mais qui avait revêti la forme humaine et le visage comme un jeune homme, comme une belle personne. En fait, quelqu'un de très belle personne, en fait, d'apparence. Mais spirituellement, c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout humain. Voilà, c'était vraiment un démon qui avait pris une forme humaine, qui se baladait donc dans les marchés pour capturer des âmes. Et le Seigneur m'a montré, c'était pas un chameau qui tenait derrière, en fait, c'était comme si, c'est une cage, en fait, ça ressemblait à une cage. Maintenant, quand il s'avançait, spirituellement, il s'arrête pour regarder la personne. Maintenant, si la personne tourne, que tu le regardes, que tu l'as admiré, que tu as eu une pensée, au fait, dans la tête, qui, ah, il est beau, ou alors que j'ai une pensée déplacée, au fait, envers la personne. Et là, le Seigneur m'a montré que il capturait l'âme de la personne. Spirituellement, il avait un bâton dans la main, un bâton qui calait vers le cou de la personne et il bloquait le dos. Au fait, dans une position bizarre. C'est comme si c'était comme ça. Et puis, spirituellement, ton âme est comme ça. Et il bloque avec une canne le cou et derrière. Et il capture l'âme de la personne pour mettre dans la cage qu'il avait derrière. Et c'est comme ça qu'il se balade de marché en marché, d'endroit en endroit pour capturer les âmes, voilà, des personnes qui sont charnels, voilà, qui sont encore pas encore ni dépouillés, ni qui sont attirés par le Seigneur pour écouter son message. Et là, le Seigneur m'avait montré donc cette personne. Mais c'était une personne normale qui marchait de marché en marché. Et le Seigneur m'a dit, ça c'est un démon envoyé par le diable qui passe de marché en marché pour capturer les âmes. Voilà, c'est un captureur d'âmes, voilà, d'âmes, qui capture les âmes, voilà, qui se balade de marché en marché. Et vraiment, j'étais attristée parce que la jeune fille, elle avait l'air de pas bien se sentir. Et Dieu m'a montré encore dans cette vision plus loin, comme si ma nièce était en train de crier sur cette fille-là en lui disant relève-toi, relève-toi, remonte ton pantalon rapide, tout le monde te regarde. Relève-toi, remonte ton pantalon rapidement, tout le monde te regarde. Mais là, cette personne, elle n'écoutait pas, mais elle était là comme spirituellement chargée de l'esprit. Elle criait fort relève-toi, relève-toi, avec autorité. Et elle était en train de parler mal à cette personne. Laisse-la, laisse-la. Mais les gens la regardaient, mais les gens ne comprenaient pas au fait pourquoi elle est en train de crier sur le monsieur qui avait l'air d'apparence normale, au fait, qui était arrêté normalement. Arrêté normalement. Et là, moi, je voyais la situation, c'est que comment ça se déroulait. Et le Seigneur me dit, tu vois, regarde, il y a aussi des guerriers, alléluia, il y a aussi des guerriers que le Seigneur a envoyés pour protéger les âmes vraiment qui ne sont pas vraiment encore fortifiées au Seigneur. Et donc, c'est pas là ce message vraiment que le Seigneur m'a fait part. Après ça, le Seigneur m'a dit, va et dis à mes sœurs, va et dis à mes sœurs, à tes sœurs, en tout cas, j'ai dit mes sœurs pour moi, mais c'est tes sœurs. Et sœurs, repentance, revenez au Seigneur. Le dépouillement,
c'est vraiment la vérité. La sanctification, le dépouillement, c'est vraiment une chose réelle. C'est pour sauver votre âme. Le Seigneur ne prend pas plaisir à voir votre âme capturée ou tourmentée par les démons ou les choses comme ça. Le Seigneur est vraiment un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, un grand amour infini. Le Seigneur vous appelle vraiment à la repentance, dépouillement. Habillez-vous correctement, cachez vos nudités. Cachez vos nudités. Arrêtez de porter des choses qui montrent vos seins et vos fesses, vos parties intimes. Habillez-vous et cachez tout ça pour le Seigneur, s'il vous plaît, mes sœurs. Voilà, le message d'aujourd'hui n'est pas vraiment très long. J'ai vraiment fait part de cette vision-là et de dire que le temps sont finis, le Seigneur arrive. Sœurs, frères, n'endurcissez pas votre cœur, le Seigneur arrive. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous voyez toutes ces choses-là, ne vous laissez pas abattre. Et repentance sincère. Repentez-vous vraiment et revenez au Seigneur. Femme, cache ton corps. Habille-toi correctement. Cache ton corps. Habille-toi correctement. Parce que l'esprit mauvais qui est déchaîné en ce moment n'aura pas à attendre que tu te repentes, que tu cours d'une église ou devant un pasteur pour prendre ton âme. Vraiment, l'âme est vraiment très, très vulnérable. Donc, vraiment, s'il vous plaît, revenez au Seigneur, repentance sincère. Le Seigneur Jésus vous aime. Et vraiment, ce que je veux dire, c'est, mes sœurs, ma frère, le Seigneur vous aime. Alors, repentance, habillez-vous correctement et remettez de l'ordre dans vos vies rapidement. S'il vous plaît, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse et vous garde. Seigneur, protège ce message et permet, Seigneur, que ça touche le cœur de tes enfants. Et si ce message-là vraiment devait être, je dirais, libéré aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi pour le temps que j'ai vraiment perdu pour libérer ce message et aussi retrouver donc le verset souligné que j'avais souligné là ici. Donc Dieu vous bénisse et vous garde. Vous allez dans le marché faire des courses. Vous allez maintenant dans le marché là pour faire vos courses. Ne pensez pas que vous êtes tout seul comme ça à vous balader dans un marché où il y a beaucoup de monde dans les marchés. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que oui, priez que Dieu vous vraiment vous montre ou vraiment faites attention à tout simplement bien vous habiller quand vous allez là-bas. Et mes sœurs, je vous invite vraiment les pensées, souder ça, demandez au Seigneur de souder les pensées, ce que les yeux voient, voilà. Il en dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, faites attention à vos pensées, parce que le Seigneur dit que la pensée de la tête aussi, c'est comme tu as commis l'adultère, c'est comme tu as commis quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, il faut verrouiller, demande à Dieu de verrouiller tes pensées, voilà. Si tu vois ton frère, ta soeur jolie, voilà, c'est bien, il faut avancer. Il ne faut pas forcément rester là pour dire, oh, si seulement, si seulement. Et si seulement, on va commencer à t'accumuler des péchés, et ce n'est pas bon aussi. De voir ta soeur, mon frère qui marche, ou quelqu'un comme ça, tu vois ta soeur, une jeune fille qui marche dans la rue, même si ses sous-vêtements sont apparents, plutôt que de chercher à être dans la convoitise, vous pouvez aussi, s'il vous plaît, aller dire à cette soeur-là de s'habiller correctement, gentiment en s'approchant d'elle. Pas pour draguer, mais pour dire, habille-toi correctement, cache ta nudité. Voilà, parce que le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme est vraiment le temple du Seigneur. Et Jésus vous aime, mes sœurs, vraiment, nous vous appelle à la repentance. Habillez-vous correctement, cachez vos corps, cachez vos nudités. De mieux, portez vos robes, voilà. Et aussi, priez beaucoup parce que le Seigneur vous aime. Il est un Dieu d'amour infini. Il est un Dieu d'amour, un amour infini. Cachez vos corps, cachez bien vos corps, habillez-vous correctement et cachez vos corps. Cachez vos corps, c'est très important. On dit, bon, ici, on a la chaleur qui commence à arriver, mais ce n'est pas une raison. Nous avons nos belles robes, nous avons encore des ponchos qui sont légers. Et voilà, des petits gilets, des petits vestes ou des petites chemises à mettre dessus. Il ne faut pas hésiter à s'habiller comme il faut, correctement. Et vraiment, mes sœurs, Dieu vous appelle à la repentance. Église du Christ, le Christ est vraiment, vraiment en train de venir. Il arrive. Voilà, il arrive. Mais que votre cœur ne se trouble pas. Il faut vraiment juste mettre de l'ordre dans sa vie et seulement chercher la face de Dieu tous les jours. Il faut lire la Bible, lisez. Quelle que soit la lourdeur, la fatigue, il faut lire, il faut persévérer. C'est le Seigneur même, parce que tu as besoin de persévérer, qui viendra encore te fortifier et t'emmener loin. C'est lui-même qui vient prendre place pour te conduire. Voilà, ce n'est pas la force de l'homme, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui prend la place pour conduire. Voilà, pour conduire son enfant. Et dans ces derniers temps, il a dit, tout se fera rapidement, tout accéléré, parce que les enfants du Christ souffrent. Les enfants du Seigneur crient vers le Seigneur. On crie vers le Seigneur vraiment parce que le peuple, l'église de Dieu se meurt. Vous voyez, les églises sont divisées. Des querelles, des divisions, beaucoup de choses qui se passent dans l'église qui ne devaient pas être dans l'église du Seigneur. Et le Seigneur a besoin que son église soit unie, voilà, unifiée. Une église sainte, une église sans tache. Vos robes soient lavées et sans tache.
Et c'est vraiment le Seigneur Jésus lui-même qui vient en vous. Une fois qu'il vit en vous, il vous guidera pas à pas à aller jusqu'au bout. On l'a dit par là, gardez vos croix jusqu'au bout. Gardez la persévérance. Voilà, gardez la persévérance, gardez l'amour, la joie, l'abondance de joie. Toujours chanter, toujours prier, toujours être dans l'allégresse parce que le Seigneur t'a donné la vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu dois être dans l'allégresse, la joie pour lui remercier. Nous devons toujours être reconnaissants envers le Seigneur tous les jours. Dieu vous aime. Jésus vous aime infiniment. On ne peut pas toujours voir, mais quand on est tout le temps dans sa présence, il est là, il est là. C'est un Dieu d'amour. Il est amour. Il est amour. Pas l'amour que l'homme donne, pas l'amour que la chair peut donner, mais un amour infini. Un amour infini, un amour grand, 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 infini. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Vraiment, faites attention. Les esprits mauvais sont partout. Les chasseurs d'âmes sont partout pour voler les âmes. À vous, mes frères et sœurs, demeurez dans la prière. Priez partout où vous allez sortir. Partout où vous allez, ne voyez plus rien comme banal, mais priez à chaque instant. Priez tout le temps. Voilà, demandez la présence du Seigneur tout le temps. Demandez la présence vraiment du Seigneur tout le temps. Que ce soit ce que vous faites, allez, là où vous allez aller, il faut toujours confier tout au Seigneur et faire confiance au Seigneur. Parce qu'il vous précède devant toutes choses. Seigneur, bénis tes enfants, garde-les. Que ta main puissante accompagne tout un chacun aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ton amour, ô Dieu éternel. Toi qui es amour et fidélité. Mais Seigneur, parce que toi, tu viens aussi. Permets que tous ceux qui ont le cœur d'ici, tu changes leur cœur, tu leur donnes un cœur de chair. Enlève leur cœur de pierre, Seigneur, et donne-leur un cœur de chair. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Merci pour nos frères et sœurs à qui tu bénis, tu donnes la force, le courage d'avancer. Oh, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous garde et vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Voici le message d'aujourd'hui. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut te parler. Oui, allez dans les nations, dit le Seigneur. Allez annoncer l'évangile dans les nations. Allez dans les nations, annoncer l'évangile. Annoncer le royaume des cieux. Parce que le Seigneur arrive. Parce que le Seigneur est à la porte. Annoncez l'évangile et ne vous fatiguez pas parce que vous avez la force du Seigneur en vous. Et ne vous fatiguez pas parce que vous avez la force du Seigneur en vous. C'est lui qui vous précède devant toutes choses. C'est lui qui rend vos sentiers droits. Alors, ramenez votre cœur au Seigneur. Repentance sincère et revenez au Seigneur. Revenez à vos premiers amours, Jésus qui vous aime. Il a payé le prix sur la croix pour vous sauver. Voyez, Dieu est amour. Et Dieu ne nous a pas laissés à la mort, mais il a envoyé son Fils Jésus pour donner son prix, pour donner le prix que personne ne peut payer, pour nous racheter à un grand prix. Et nous sommes rachetés à un grand prix. Alors mon frère, ma soeur, ne perds pas ton salut. Ne perds pas que le Seigneur vienne chercher ses enfants et que tu restes encore souffrir dans ce monde. Et l'enlèvement est tellement proche. L'enlèvement est tellement proche, mon frère, ma soeur, qu'il faut se repentir. Il faut courir et chercher le Seigneur. Et parce qu'il a une armée qui s'élève aussi pour l'adorer des sentinelles, nous prions aussi pour nos saints. Nous prions, Seigneur, afin que tu les fortifies encore. Tu les remplis de ta puissance, Seigneur, pour pouvoir encore annoncer l'évangile. Afin qu'il leur soit donné d'annoncer encore l'évangile, Seigneur, dans les nations, partout où ils se trouvent. Afin qu'il leur soit donné d'annoncer l'évangile dans ta sainte doctrine, partout où ils sont. Remplis de ta puissance, Seigneur. Remplis avec tes anges partout pour les protéger, ô Dieu éternel. Fortifie-les encore, remplis-les. Remplis le cœur de tes enfants, Seigneur, tous les jours. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Shalom. La chanson que j'ai chantée tout à l'heure, Dieu a une armée, c'est vraiment vrai. Il y a une armée qui s'élève pour intercéder tous les jours. Il y a une armée qui s'élève pour intercéder, pour prier, pour adorer, pour exalter vraiment le Seigneur. Il y a une armée qui prie encore pour que nos frères et nos sœurs, qu'on le cœur en dit aussi, vraiment aient un cœur vraiment rempli de chair et d'amour et d'affection, de reconnaissance envers le Seigneur qui a donné sa vie à la croix pour nous. C'est Maître ici qui nous a sauvés. Vraiment reconnaître et revenir au Seigneur Jésus qui vous aime de tout son cœur. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom mes frères, joie, paix, amour.
paix et grâce vous accompagnent chaque jour dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus. Amen.